Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 28 décembre et je vous retrouve pour un petit vlog improvisé, pas du tout prévu, mais j'avais envie de reprendre ma caméra ce week-end pour un mini vlog sur 2 jours du coup. Un mini vlog dans lequel j'aimerais bien lire un maximum de graphiques. Je viens de terminer une épreuve non corrigée Hurlevent, c'est aussi pour ça que les derniers jours j'ai pas trop pris la caméra, puis après Vlogmas j'avais besoin d'une petite pause. Mais là j'ai envie d'un peu lire, voilà, de lire plusieurs de mes graphiques. Le but ça va être de lire un maximum de BD / romans graphiques sur ce week-end. Cet après-midi je suis relativement cool jusque vers 17h. Vers 17h je vais partir pour aller au shopping de Nivelles je dois aller faire 2 magasins et puis je dois aller rechercher en fait Enzo qui était chez mes beaux-parents de hier jusque ce soir du coup, et je vais manger un bout avec mes beaux-parents, voilà, comme ça on se retrouve là, on mange un bout ensemble et puis je rentre avec Enzo. Et demain je reçois mes grands-parents qui n'étaient pas là pour Noël parce qu'ils étaient à Paris pour Noël, pour pouvoir faire un petit goûter de Noël avec eux. Mais sinon pas grand chose d'autre de prévu ce week-end, donc je vais avoir le temps de me poser et de lire. On va commencer ce vlog avec un unboxing puisque j'ai reçu la box de Noël de Steph de Piketty et du coup on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Alors tout est très bien emballé du coup pour garder un petit peu de mystère. Dans cet emballage là j'imagine que c'est une pochette à livres. Alors la pauvre elle a tellement, oh elle est trop belle, elle a tellement galéré avec cette box de Noël, elle a eu plein de galères et tout ça, et moi elle m'avait contacté parce qu'elle avait eu un problème sur le tissu. Je crois que je suis la dernière box à être partie. Elle m'avait, voilà, comme on s'entend bien avec Steph, elle m'avait envoyé un message pour lui demander si ça me dérangeait. J'ai dit non, absolument pas, je m'en fous, je l'attends pas avec impatience, je vais pas l'offrir ni rien. Donc elle me l'a envoyé après parce qu'en fait elle a eu un problème avec le chat et son tissu. Donc voilà, mais ça valait l'attente puisque regardez-moi cette merveille, elle est juste magnifique. Je suis ultra fan de ce tissu. J'ai déjà fait, zut, j'ai fait mes photos Instagram hier en retard. Ah non, j'en fais une, j'ai fini le Christelle Labosse, nous le Christelle Labosse. Bah d'ailleurs, vous en parler dans ce vlog-ci plus tard. Là après, je viens de faire mon sport, donc je vais d'abord prendre une douche, me laver les cheveux. Vous êtes contente de le savoir. Et ensuite, je ferai peut-être encore des photos. Enfin, je vous parlerai du coup du Christelle Labosse. Et il y a une autre photo, je vais prendre celle-là aussi. En photo, je vous en ai parlé dans les vlogmas. Je sais pas pourquoi elle est rangée du coup dans ma pile à lire alors qu'elle est déjà lue. Mais voilà, du coup, je vais faire mon Christelle Labosse avec cette pochette-là. Bref, tout ça pour dire, regardez-moi le tissu comme il est beau. Je suis trop fan. Il est mais magnifique, je suis trop fan. Je pense que c'est mon tissu de pochette à livres de Noël préféré de tous les tissus de pochette à livres de Noël que j'ai. Ensuite, nous avons une petite enveloppe avec, j'imagine, une petite décoration pour le sapin. Surprise, surprise. Ah, mes cheveux ne ressemblent à rien, complètement décoiffés. Alors oui, c'est une petite donc décoration pour le sapin, Happy Book Christmas avec Piketty. Hop, donc faite par Steph ou par Chris, c'est sûrement Chris qui l'a fait. À ajouter dans le sapin, et ça tombe bien, on n'a pas encore enlevé le sapin, donc je vais pouvoir mettre dedans. Là, il y a un petit mot, une petite carte de Steph, ou un petit marque-page. Je ne sais pas si c'est un mot ou un marque-page. Hop, c'est un marque-page. Il n'y a pas de mot. Je l'embête parce qu'elle a dit, normalement dans les box de Noël, elle voulait mettre un mot, mais elle a oublié de le mettre, bref, je sais plus. Je me suis dit peut-être qu'elle en a mis un pour moi, mais même pas. Un trop joli marque-page tout rouge, très noëlesque, j'aime bien. J'aimerais trop, moi j'adore ces motifs là en vêtements et en pyjama, et en tissu aussi du coup, en marque-page etc, hein, mais je veux dire, j'avais un pyjama comme ça mais je m'en suis débarrassée, donc j'aimerais bien avoir un pull de Noël ou un pyjama comme ça, c'est trop beau. Du coup grosse réussite pour le marque-page aussi, il est trop beau. Et le livre, alors je sais que c'est de Laetitia Arnould, et je sais lequel c'est aussi parce qu'en fait j'allais participer à la campagne Ulule de précommande. Je l'avais partagé d'ailleurs en story etc pour dire que je voulais participer à la campagne, et puis Steph m'a dit ah attends, je vais faire une box là-dessus. Et du coup je me suis dit bah je vais du coup attendre et le demander avec la box, comme ça j'ai la box en même temps que le livre. Mais voilà, du coup il est super bien emballé là-dedans. Je n'ai encore lu aucun roman, je pense, de Laetitia Arnould, mais ils me font tous envie, parce que dans cette maison d'édition là, les livres, je trouve qu'ils sont juste trop beaux, et particulièrement ceux de Laetitia Arnould qui me font de l'œil à chaque fois, mais je n'ai jamais craqué jusqu'ici, et je sens que, voilà, je craquerai sur tout ça à un moment. Et du coup, ça va être ma découverte de l'autrice, et c'est donc un livre... Hop, oh, trop bien. Un livre hivernal, regardez-moi la beauté de la couverture, il est juste trop beau. Donc c'est Il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnould, celui-là.
il va avec moi en Laponie. Et ça c'est sûr et certain. Celui-là je le prends en photo en Laponie avec moi. Puisque je pars je pars le 11 janvier, on est le 28 décembre, donc très bientôt, dans 2 semaines je pars. Et ça ce sera la lecture parfaite pour le lire là-bas, ça c'est sûr et certain. Et j'imagine déjà la photo parfaite que je vais faire là-bas avec. Donc voilà, regardez-moi la beauté de ce livre, le jaspage, trop beau. Quand Léonore Merzange est licenciée à quelques semaines des fêtes de fin d'année, elle choisit de noyer son sentiment d'échec dans un chocolat chaud à la cannelle, faute de mieux. Sa vie professionnelle est un fiasco et elle appréhende déjà le réveillon et les remarques de ses parents sur son statut de célibataire sans emploi. Aussi, lorsque sa meilleure amie lui propose de remplacer au pied levé un employé d'un village de Noël en Finlande, alors moi je vais dans la Laponie, pardon, j'ai mal à la gorge, suédoise, pas finlandaise, mais c'est pareil. Léo n'hésite pas tout à fait pareil, mais bon. Pas une seconde, tout plaqué pour travailler dans un cadre féerique qu'est l'aubaine. Bagage sous le bras, elle embarque 2 jours plus tard pour Rovaniemi. Hélas, Léo est poursuivi par la malchance, les mauvaises conditions climatiques, un détournement d'avion et un malentendu l'empêchent d'arriver à destination. Il oblige à s'échouer en Norvège avec l'impassible mais séduisant Svein Thorsen, sa mère Freya et son Shiba Inu Oslo. Trop chouette. Je me suis mis dans mon onesie que j'ai reçu à Noël, super confortable, pour avoir une petite pause confort avant de m'habiller pour aller d'ici 1h15. Du coup, au shopping de Nivelles, comme je vous l'ai dit. J'avais envie d'être posée et en tenue un peu pyjama. Du coup, j'ai lu Hasta la Vista Baby de Juliette Mercier alias Stomy Busy, road trip une malade pas imaginaire, que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime bien aux éditions Le Duc, dans leur collection graphique, ils ont toujours des BD qui sont intéressantes et dans lesquelles on a des messages positifs et dans lesquels on apprend des choses également. Ici on va suivre une jeune femme qui, dès son plus jeune âge, apprend qu'elle a la maladie de Crohn ou de Crohn, je ne sais plus maintenant. De Crohn, tout va bien. Voilà, on apprend les choses, mais on oublie vite. La maladie de Crohn, qui va l'impacter dans son quotidien de manière assez dérangeante, puisque c'est une maladie qui provoque notamment des douleurs assez fortes au ventre et des diarrhées chroniques. Et surtout, elle pense ne pas vivre très vieille, et du coup elle va décider de partir dans pas dans un road trip, de partir en vacances en Asie, enfin pas en vacances même, de partir vivre plusieurs mois en Asie pour profiter de la vie à fond et découvrir l'Asie et profiter de sa jeunesse, etc. Tant qu'elle le peut. Et on va la suivre du coup dans ses aventures. Du coup c'est une BD où à la fois on apprend à la suivre dans son quotidien et comment elle va devoir un peu s'adapter avec sa maladie, mais surtout on va découvrir plusieurs pays, on va voir comment elle va apprendre. En fait elle n'est pas là en tant que touriste vraiment, enfin si elle est là en tant que touriste, mais elle reste quand même plusieurs mois à chaque fois, au moins plusieurs semaines dans un pays. Et du coup elle apprend un peu plus à découvrir les locaux et à s'imprégner aussi un peu plus de leur vie et de la pauvreté de ces pays. Donc on a un peu le côté touristique, mais en même temps on apprend un peu plus, on en apprend un peu plus sur la misère de certains pays, sur certains us et coutumes, etc. Parfois un peu, c'était en 2013, donc voilà, parfois pas toujours très féministe ou autre. Voilà, mais je trouve que ça en mettait plein les yeux au niveau des paysages et j'ai beaucoup aimé ce graphique, vraiment je l'ai trouvé très intéressant.
est dimanche matin, j'ai fait quelques lectures. Du coup hier, comme je vous avais dit, je suis allée au restaurant, mais je suis rentrée relativement tôt parce que c'était un restaurant avec des enfants, etc. Et en plus dans le shopping de Nivelles, ça ferme à 20 h. Donc voilà, j'ai pu encore lire un petit peu en rentrant. Du coup, niveau update lecture, ce matin, j'ai lu le tome 68 des Tuniques bleues. Donc de l'or pour les bleus, qui était pour moi encore une réussite. J'aime beaucoup les Tuniques bleues, c'est rare que je sois déçue d'un de leurs albums. Ici, on va suivre notre duo habituel. Qui va assister à une scène où deux confédérés vont se faire tuer et ils vont promettre à l'homme sur le point de mourir d'amener une lettre à sa fiancée. Enfin d'amener le médaillon, la médaille pardon du soldat à sa fiancée. Et ils vont se retrouver embarqués dans une histoire à devoir se cacher, enfin se faire passer pour des confédérés, etc. Et c'était assez chouette, enfin comme toujours ça se dévore et c'est une BD vraiment très sympa. Moi j'adore les Tuniques bleues, je trouve ça toujours assez cocasse. J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai abandonné la page 20 je crois de Alchithémie des roses de temps de Benoît Boursois, qui est une BD que j'avais même pas demandé, j'ai vérifié, on me l'a envoyé et j'avoue que c'est pas du tout un univers qui m'intéresse. J'aime pas les graphiques, ça va, bien que c'est pas mes graphiques préférés, mais je sais pas, c'est trop science-fiction. Un univers très original, très spécial, mais voilà. Alors je suis un peu fatiguée donc j'avais pas envie de fort me concentrer. Or c'est une BD qui demande quand même pas mal de concentration et j'ai pas spécialement accroché à l'intrigue et au texte, donc voilà, j'ai préféré en rester là. Je vais même pas vous l'expliquer parce que c'est assez compliqué à expliquer et comme j'ai abandonné, voilà, je vais pas aller plus loin là-dedans. J'ai lu le tome 10 et 11 de Luca qui est une saga BD que j'ai découverte cette année et que j'ai adoré. Quand Dupuis m'a demandé si je voulais lire le tome 11 et que je leur avais dit que j'avais jamais lu aucun tome, ils m'ont envoyé du coup toute la saga en BD. Je m'attendais pas à autant aimer honnêtement parce que pour moi ouais c'était une BD autour du foot, etc. Je sentais que ça allait être pas passionnant et en fait c'est une saga BD excellente, extrêmement bien construite, drôle, très rocambolesque, avec des personnages qui sont enfin le personnage principal est un anti-héros en fait, mais juste très touchant, hilarant, il nous fait mal au cœur par moments. Franchement j'adore cette saga BD et ce tome 10 et 11 ne font pas exception à la règle et même apporte une belle évolution à la saga BD, puisqu'ici on va découvrir un peu plus l'histoire de Nathan et ici on redécouvre Luca, mais Luca qui a grandi, on est 3 ans plus tard et qui est devenu plutôt beau gosse on doit dire d'après les dessins de la BD. Vraiment c'est une saga BD qui tourne autour du football certes, qui a un côté mafieux, un côté enquête et qui tourne autour du foot, mais voilà, qui est de manière assez drôle parce qu'on va suivre finalement un personnage qui est très maladroit, très paresseux, qui n'est pas du tout doué pour le foot et qui va tomber sur un fantôme, le fantôme d'un excellent joueur de foot au lycée, qui va le coacher et l'entraîner en fait. Et il y a toute une histoire voilà autour de Nathan qui est suspecte voilà autour de sa mort je vous en dirai pas plus mais j'ai trouvé vraiment cette saga géniale et j'ai hâte de connaître la suite. Et enfin j'ai lu Les Chants du Chaos, donc le tome 1, le livre 1, qui est un très bel ouvrage, un très beau roman graphique publié chez Rue de Sèvres, et donc c'est par Elk, et j'ai adoré l'univers nordique. On est vraiment dans un univers très sombre, moyenâgeux, mais vraiment imprégné de la culture nordique, avec un monde qui a été complètement bousculé, perturbé par des bêtes sauvages mais très squelettiques qui dévorent les gens. Et certaines personnes ont été, enfin tout un peuple en fait a été mis à l'écart, enfin derrière un mur. On va suivre ces personnages là et voilà, on va les suivre dans, ils ont dû reconstruire une royauté, etc. Je vais vous lire le résumé parce que c'est un peu difficile à expliquer. Depuis plus de 10 ans, les Drevocènes vivent coupés du monde, isolés par le haut mur et ses portes scellées. Un sacrifice nécessaire pour endiguer la propagation des errants. Donc les errants, c'est les fameuses créatures squelettiques. Ces créatures apparues au lendemain du grand désastre. Depuis plus de 10 ans, le prince Ivan traque les monstres qui déciment son peuple. Mais à ses yeux, c'est une menace bien plus insidieuse que ces patrouilleurs viennent de découvrir en pleine zone infestée. Un étranger venu de l'extérieur.
candide, désorienté, inexplicablement indemne, l'innocence même. Vraiment j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup de mystères, il y a toute une intrigue extrêmement bien ficelée, un univers fascinant je trouve. J'ai adoré les illustrations, j'ai adoré vraiment tout dans cette BD. Le personnage principal, enfin Yvan qu'on suit le plus, est très agaçant mais en même temps on sait ce que son caractère cache assez facilement. Je vous conseille vraiment, c'est un très bel ouvrage qui coûte certes 23 € mais qui se lit pas très vite et qui est vraiment très beau à l'intérieur. Je pense que je vous ai filmé quelques petites pages, il fait plus de 100 pages, donc voilà, vraiment un très bel ouvrage que je vous conseille vivement. C'est mon préféré je pense dans tout ce que... Quoique, il y a Luca aussi, il y a Luca. Je suis en train de regarder le livre des sorcières perdues, la saison 2, bien dans mon fauteuil, dans ma petite tenue. Je dois vous parler du coup, comme je vous ai dit, donc de Nous, de Christelle Labosse, et de 2 BD en plus, une que j'ai lue et une que j'ai pas continuée parce que je n'apprenais pas grand chose. Et je vais aussi vous parler en fait du livre que j'avais commencé, donc A Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore, que j'ai abandonné. Mais je me poserai demain matin avant de travailler. Demain je travaille jusqu'à midi en télétravail, donc avant de travailler je me poserai demain matin parce que je suis un peu fatiguée et du coup j'ai pas la force de me concentrer, surtout pour vous parler de mes avis lecture, surtout que Nous de Christelle Labosse était magistral, donc j'ai envie de vraiment avoir l'esprit éveillé pour vous en parler. Donc je vous en parlerai demain matin et après je clôturerai le vlog et je le montrerai pour soit demain soir, soit mardi, on verra bien. Ou peut-être, voilà, je sais pas, je verrai bien quand il sera posté ce petit vlog là. Mais voilà, du coup, pour ce soir, je me pose devant la télé. On est donc lundi matin et comme prévu, je viens vous parler du coup de mes derniers avis lecture. Alors, je vais commencer par donc Nous de Christelle Labosse que j'ai écouté en version audio. Et la version audio est incroyable, vraiment, je vous la conseille vivement parce que elle est très vivante et les acteurs, en fait, voilà, chaque personnage a sa voix, a son acteur, ce qui fait que déjà ça permet facilement de, je trouve, savoir qui parle à ce moment-là, parce que parfois on peut couper, par exemple si je conduis en écoutant mon audiobook, ben, je peux m'arrêter en plein milieu d'un chapitre et donc quand on reprend, on a parfois du mal quand c'est des romans chorales, des romans, oui, choraux, je me suis perdue, à savoir à nouveau quel personnage on suit. Et du coup bah ça permet vraiment là de reconnaître la voix du personnage et franchement c'est extrêmement bien fait. J'ai adoré cette dystopie, elle était incroyable. Ici on est dans une société où prime le nous. L'individualisme est vu comme une tare, est vu comme une anomalie à éliminer. Vraiment c'est le nous qui prime, c'est une société qui se base sur les instincts. Chaque personne est dotée d'un instinct, un instinct qui prend vraiment le dessus sur la personne, c'est-à-dire que si ton instinct c'est de manger des cafards, tu peux pas t'empêcher de manger un cafard dès que t'en vois un, par exemple. Et donc chaque personne est dotée d'un instinct et ça catégorise un peu la société en différentes personnes. Il y a l'instinct de sauver les gens, il y a l'instinct d'écoute, voilà, il y a différents instincts parmi enfin dans la société. Donc là c'est ce qu'on nous dit. Principe instinctif, tout le monde a un instinct, toujours se fier à son instinct, tous les instincts sont égaux, il n'y a que de hauts instincts, mentir sur son instinct est illégal, l'abus d'instinct est un crime, l'instinct sait où, quand, comment, tu n'as pas à savoir pourquoi, la bureaucratie instinctive a toute autorité. Et par exemple, un exemple aussi de... Oui, ça c'est pas au niveau des instincts, mais on a aussi une bureaucratie instinctive. Donc en fait, en fonction du nombre de vies que les personnes sauvent, on peut atteindre un certain grade qui correspond à des grades liés aux anges. Donc on a par exemple un vertueux, ça a sauvé 11 vies, un ange 101 vies, archange 1001 vies. Et puis voilà, on peut monter vraiment en grade aussi dans la société en fonction du nombre de vies qu'on sauve. Et là-dedans, on va suivre divers personnages qui vont se retrouver liés par des étranges disparitions.
il y a des personnes qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi, et ils vont décider de mener l'enquête, et on va les suivre, et j'ai trouvé ce roman extrêmement ingénieux, la plume est inventive, l'univers, le world building est incroyable, vraiment c'était une dystopie, c'était du grand art, vraiment du grand art, c'est du grand Christelle Dabos, qui est une autrice qui m'impressionne vraiment par son imagination, par son intelligence, et ce roman, je peux en faire que des compliments. On se laisse complètement emporter par le récit qui nous emporte vraiment, c'est vraiment, on n'arrive pas à le lâcher. En audio, c'est passé encore mieux pour moi. Peut-être qu'en papier j'aurais adoré aussi, hein. Je suis sûre que j'aurais adoré en papier évidemment, mais je veux dire, l'audio le rendait tellement prenant, tellement vivant, on avait l'impression d'être dans le texte. Vraiment c'était un texte fascinant que je vous conseille vivement. Si vous aimez la dystopie, franchement c'était incroyable, incroyable. On passe à de la daube pour moi, je suis désolée, mais The Christmas Tree Farm. Alors j'avais abandonné celui sur l'automne, mais j'avais tenu plus longtemps, il me restait que 50 pages sur celui sur l'automne. Là je suis abandonnée à la page 170 et encore je suis impressionnée d'être allée jusque là. Je l'ai continué pour continuer un petit peu mon anglais, entraîner mon anglais, mais bon franchement voilà. Au début je vous ai dit dans les vlogmas que les premiers chapitres j'aimais encore bien, même si c'était cliché, parce que j'aimais bien cette ambiance hivernale, noëlesque, où on était dans une ferme de plantation d'arbres de Noël. Vraiment j'aimais bien vraiment le côté ambiance et cocooning. Mais mon dieu, qu'est-ce que ça m'a vite lassé en fait. Parce qu'en fait j'ai l'impression, donc là j'arrive à la moitié, il me restait la moitié du livre à lire, et j'avais l'impression que chaque chapitre c'était la même chose mais dans une situation différente. Donc en fait on suit Kira qui a repris cette ferme un peu par... voilà, il est tôt, je ne trouve pas mes mots. Sur un coup de tête, elle a repris cette ferme, mais elle a aucune compétence en la matière, et on a l'impression qu'elle est pas du tout débrouillarde, hein, la meuf, et elle va tomber sur Bennett, qui lui est en visite chez sa sœur pour les vacances, donc il est là pour 1 mois, et lui, il a... il a un historique de relations amoureuses désastreuses où à chaque fois il s'implique pour aider la personne, on se sert de lui comme une bonne poire et puis on le rejette quand on n'a plus besoin de lui. Et il va vouloir aider Kira ne veut pas de son aide, et chaque chapitre on est dans une situation où Kira a besoin d'aide, elle ne veut pas de l'aide de Bennett, mais Bennett l'aide quand même, et finalement ça finit bien, et blablabla, et puis ils finissent par se rapprocher finalement, et même dès le premier chapitre, dès le moment où ils se voient, ils pensent directement oh là là, il me plaît physiquement, il est beau, etc. Mais je peux pas sortir avec lui parce que j'ai des problèmes, moi je préfère les bad boys, j'aime pas les gens gentils, oh non moi je peux pas sortir avec elle parce que de toute façon je suis là que pour 1 mois. C'est tout le temps les mêmes réflexions, tout le temps, vraiment c'est répétitif. Au bout d'un moment on a compris, en fait on a compris pourquoi tu ne peux pas sortir avec lui ou pourquoi je ne peux pas sortir avec elle, et surtout enfin le côté un peu l'homme est là pour te sauver de chaque situation, ça m'agace complètement. Donc j'ai abandonné, en plus c'est pas spécialement bien écrit non plus, hein, donc pour moi c'est vraiment pas une bonne autrice, ce sont pas des... je ne lirai jamais les autres livres, hein. Voilà, je suis désolée s'il y en a qui ont aimé, tant mieux pour vous, hein, mais pour moi c'est pas bon, voilà. Ici j'ai abandonné, mais c'est excellent, en fait, c'est L'œil de la Gorgone par Noémie Fachan, alias Médusa Gorgon sur Instagram. Alors j'ai pas abandonné parce que c'était mauvais, loin de là, j'ai abandonné parce que j'ai quand même un gros package sur la mythologie, j'ai fait des études en latin, en humanité, et puis enfin je me suis beaucoup intéressée à la mythologie de manière générale, j'ai fait mon mémoire sur un livre sur la mythologie, etc. Donc j'ai déjà un gros package, et du coup ce livre là ne m'apporte pas grand chose parce que en fait on a l'autrice, et c'est très intéressant parce qu'en fait elle se penche sur des figures mythologiques féminines et elle les remet un peu elle déplore le côté en fait elle déplore le manque de féminisme de ces mythes, et justement elle va mettre en lumière ce qu'on peut ressortir de féminisme finalement des comportements mythologiques. Donc voilà, elle va réinterpréter le comportement par exemple d'Athéna ou autre en
les interprétant de manière plus féministe. Mais du coup il y a beaucoup d'explications sur qui est Athéna, qui est Médusa, qui est voilà, on nous réexplique les mythes et du coup j'avoue que je suis pas hyper intéressée parce que je connais la plupart de ces mythes, je connais la plupart de ces dieux et du coup j'aime beaucoup le côté où justement elle explique tout ça d'un point de vue féministe, mais par contre lire tout ce qui est mythe etc ça m'intéresse pas trop, mais c'est très bien écrit, c'est très bien construit, j'aime beaucoup les illustrations et je trouve que c'est un livre super bien fait. C'est juste que voilà, moi ça ne m'apporte pas grand chose, mais voilà, c'est quand même un très bel ouvrage et c'est loin d'être mauvais, c'est pas pour ça que je l'ai abandonné. Et je termine avec Dans les lignes de la mer, qui est donc un graphique que j'ai lu hier, un très beau graphique au niveau des illustrations. Au niveau de l'intrigue c'était pas mal, mais c'était pas mémorable non plus. On suit en fait ici une jeune femme qui a perdu son mari en mer, son mari était un marin, et elle empêche sa fille d'aller dans l'eau parce qu'elle a hyper peur de perdre sa fille aussi. Et un jour elles sont sur la plage et elle va croire, elle pense voir son mari au loin, elle va nager et elle va tomber, elle va perdre connaissance et elle va se réveiller sur le bateau d'un marin qui va l'emmener sur une île où c'est l'île où tous les marins perdus se retrouvent. Et je vous en dis pas beaucoup plus, c'est inspiré en fait de l'histoire, ça s'inspire de la marinière. Il y a toute une histoire autour justement de la marinière, ici la marinière du coup Saint James. Donc on a inventé un peu toute une histoire autour de ça, autour de l'univers marin. Il y a un côté très très poétique, très onirique, c'est très beau au niveau des illustrations, on parle évidemment de deuil, on parle de la mer, c'est très touchant comme texte. Maintenant l'intrigue ne m'a pas, voilà, c'est pas une intrigue qui va me rester en mémoire 50 ans, et j'étais pas non plus convaincue à 100%, mais j'ai quand même bien aimé, et j'ai surtout beaucoup aimé les illustrations. Je vais donc arrêter ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Point de vue vidéo, vous devrez bientôt avoir un swap. Et puis au niveau des vlogs, je ne sais pas si je vlog cette semaine ou pas, sachant que je pars en Laponie dans 2 semaines, voilà, on verra. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux de toute manière. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.